Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de news. On va aussi parler de certaines news que j'avais pas mis dans la vidéo d'hier, mais des news qui sont quand même apparues la semaine dernière. Vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup de raisons parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui sont du coup liées à certaines news que je n'avais pas parlé justement la semaine dernière. Il faut savoir déjà que cette semaine va être extrêmement volatile. Déjà demain, on a donc trois déclarations qui sont extrêmement importantes. Déjà, on a donc Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va parler donc à 16h. Ensuite, on a le discours de Bowman, le membre de la FOMC, donc ça sera à 21h30 avec justement Williams. Donc forcément, vous savez très bien que forcément Jérôme Powell, c'est quand même celui, quand il dit que Bitcoin c'est caca, du coup ça descend. Et puis s'il dit que Bitcoin c'est trop bien, et ben du coup ça monte. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de volatilité sur ce qui va être dit, que ce soit pour la Fed, mais aussi pour le FOMC. C'est vrai que beaucoup de gens oublient, mais le FOMC aussi peut justement ajouter de la volatilité au Bitcoin. Et aussi mercredi, Jérôme Powell du coup va continuer à 16h à nous dire autre chose. Et on a aussi Bostic FOMC. Et on a aussi le discours de Waller de la Fed à 23h05. Donc pour l'instant, mardi et mercredi, ça annonce beaucoup de volatilité. Après avoir forcément ce qui va être dit, mais on le sait forcément avec les discours, c'est que le Bitcoin va pouvoir du coup nous donner l'axe sur lequel il va se pencher. Donc est-ce qu'il va aller en haut, est-ce qu'il va aller en bas? Ça c'est ce qu'on va voir avec les discours, mais aussi avec l'analyse technique dans la prochaine vidéo. Ensuite on passe donc dans le monde sur Hong Kong approuve le BTC et l'ETH pour les actifs d'immigration. Je vous en avais parlé hier. Sauf que cet article, j'ai trouvé intéressant car il parlait justement comment ça fonctionne. Et donc, les candidats possèdent 30 millions de dollars de Hong Kong pour demander du coup la résidence. Mais il faut savoir qu'il y a certaines conditions. Donc déjà, les candidats potentiels à Hong Kong doivent prouver qu'ils possèdent des investissements approuvés d'une valeur de 30 millions de dollars hongkongais au plus tard 6 mois avant la soumission du visa. Donc voilà, donc il faut quand même le déclarer à un temps assez restreint. Donc c'est extrêmement intéressant, hein, vu que ça veut dire que du coup ça va amener quand même une immigration de masse, une immigration quand même assez choisie, parce que 30 millions de dollars dans le Bitcoin, c'est pas rien. Donc pour obtenir l'approbation, les candidats potentiels doivent stocker leurs fonds numériques dans un stockage à froid ou sur une grande plateforme d'échange de crypto-monnaies intégrée Bitcoin. Et en plus, d'ailleurs, ils ont aussi fait l'approbation aux autorités pour intégrer le Bitcoin et l'Ethereum dans leur cadre monétaire et leur procédure de distribution de visa. Mais vous voyez quand même que c'est assez intéressant vu qu'ils doivent stocker leurs fonds numériques dans un stockage à froid ou sur une grande plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc voilà, il y a quand même certaines conditions à respecter, mais en tout cas, c'est extrêmement bon, hein. On voit très clairement que le monde est en train de changer, est en train d'approuver de plus en plus les cryptos. Et justement, Hong Kong essaie de montrer le chemin. Quelque chose aussi d'intéressant qui s'est passé pour les crypto-monnaies en général. Les prix des crypto-monnaies chutent alors que Trump annonce de nouveaux tarifs. C'est 25% sur l'acier et l'aluminium. Donc les prix de diverses crypto-monnaies ont chuté après que le président Trump ait déclaré aux journalistes qu'il prévoyait de mettre en œuvre les nouveaux tarifs. Et justement, le prix du Bitcoin a brièvement dépassé les 100 000 dollars. Et justement, il est descendu à 95 000 avec cette annonce. Et l'Ethereum continue de baisser. Ça, on va en reparler bien plus tard. D'ailleurs, il y a un peu une théorie comme quoi, justement, l'action des prix va avoir aussi beaucoup de volatilité avec le Super Bowl. Honnêtement, il y a toujours eu de la volatilité, surtout sur les cryptos, Super Bowl ou pas Super Bowl. Donc, bon, après, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On va partir aussi avec BlackRock. BlackRock qui ont du coup augmenté leur participation dans la société stratégie de Michael Saylor. Donc, il faut savoir qu'ils ont du coup ajouté 5%, enfin qu'ils ont investi, pardon, à 5%.
Donc c'était le 6 février et c'était justement dans un rapport de la SEC aux États-Unis. Donc l'augmentation de la participation de BlackRock dans la société de Saylor survient un jour après que MicroStrategy a été renommé Strategy et a adopté un schéma de marketing visuel sur le thème du Bitcoin. Comme on en avait parlé hier, justement BlackRock essaie toujours de se placer avant tout le monde sur la crypto. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'achats, que ce soit sur l'Ethereum, mais aussi sur le Bitcoin. Donc le fait qu'ils essaient de toucher justement leurs revenus aussi sur le Bitcoin, c'est clairement un signe. C'est clairement un signe. Ils veulent justement prendre l'avantage dessus. Stratégie d'ailleurs, leur objectif c'est de lever 42 milliards de dollars sur 3 ans via des actions et des obligations afin d'acquérir de plus en plus de Bitcoin. Il faut savoir que Michael Saylor, je crois que c'était il y a un mois, il avait dit qu'il cherchait un moyen pour acheter les Bitcoins restants. Donc il va vraiment clairement pas s'arrêter. Il veut être la banque du Bitcoin, hein, c'est ce qu'il avait annoncé. Et en tout cas, pour l'instant, il est en train de tenir ses promesses. Et BlackRock, il faut savoir que leur ETF Bitcoin est devenu le 31e plus grand ETF au monde parmi tous les ETF. Et donc on voit ici BlackRock détient le plus grand ETF Bitcoin évalué à plus de 55,5 milliards de dollars. Donc voilà, donc, clairement, l'investissement dans justement stratégie n'est pas anodin. BlackRock continue de mettre son pied dans la crypto. À voir ce que ça va donner. Honnêtement, on ne sait pas si BlackRock a réellement de bonnes raisons de s'intéresser à la crypto et surtout à essayer de prendre justement le contrôle et le monopole surtout. Donc ça, c'est surtout à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à l'idée que BlackRock justement vienne justement sur le marché des cryptos. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce que l'avenir nous dit. Mais c'est vrai que tout n'est pas tout beau, tout rose. Hein. Ne croyez pas que si BlackRock fait ça, c'est pour le bien des particuliers. Ensuite, il faut savoir que les actifs sous gestion de Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF dépassent les 4 milliards de dollars. Donc ça, c'est énorme. Ça a enfin atteint ces 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en environ 6 mois suivant son lancement. C'est juste vraiment énorme. En plus de ça, il faut savoir que Grayscale, donc le gestionnaire d'actifs, a lancé 2 nouveaux fonds d'investissement. Donc il y avait le Lido et Optimism. Donc pareil, hein, Grayscale, eux, par contre, c'est beaucoup plus sur le Bitcoin, l'ETF, mais on voit qu'ils sont vraiment en train de se diversifier et qu'ils essaient un maximum d'avoir aussi la mainmise sur les altcoins. Donc, à voir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Et en plus, la NYSE, donc Arca, a demandé à la SEC la permission de lister un ETF indexé. Donc, ça détiendrait un portefeuille diversifié de crypto-monnaies. Donc, à voir tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais 4 milliards justement de dollars d'actifs, c'est totalement énorme. Franchement, le futur, c'est dans la crypto. Quelque chose d'intéressant, on va passer à Tesla. Tesla a déclaré obtenir 11 509 bitcoins dans le dernier rapport trimestriel. Contrairement au rapport, il n'y a aucun changement dans la position précédente de Tesla en bitcoin, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché à leur portfolio. Et ça rejoint en fait un article qui vient de sortir, c'est les bénéfices de Tesla au 4e trimestre en Bitcoin mettent en évidence les opportunités de garantie en Bitcoin. En fait, c'est hyper intéressant vu que faut savoir que Tesla, ils avaient acheté du coup le Bitcoin à 39 474, donc très clairement, ils ont manqué des milliards de dollars aujourd'hui. On le voit, vous faites le calcul, hein, c'est 3,8 milliards de dollars, ça aurait été évalué, mais c'est vachement intéressant vu que Tesla était clairement en avance sur son temps, il le savait. Après, forcément, il y a les règles qui ont changé, donc c'est pour ça qu'ils les ont vendus. Mais justement, j'ai bien aimé cette citation qui expliquait vraiment tout ce qui était intéressant pour Tesla. Donc, il disait avant 2025, les règles du FASB américain imposaient aux entreprises de conserver le Bitcoin à son prix historique le plus bas, masquant ainsi les gains non réalisés. Et justement, en vertu des nouvelles directives, les actifs numériques peuvent être valorisés à la valeur du marché, reflétant avec précision la juste valeur et dissipant l'idée selon laquelle le Bitcoin est un actif mort dans les livres. Et c'est vrai.
c'est vrai, on le voit qu'il y a de plus en plus d'institutions, de plus en plus de compagnies qui achètent du Bitcoin. Donc très clairement, le Bitcoin n'est plus un actif mort, surtout qu'il est en train d'être accepté en ETF. Donc on voit que la SEC s'y intéresse de plus en plus. Les États-Unis, Hong Kong, la République tchèque, on l'a vu tout ça hier. Honnêtement, le monde devient crypto et c'est intéressant surtout pour les entreprises, vu que plutôt que de vendre des bitcoins et de déclencher des événements imposables, les entreprises peuvent emprunter sur leur avoir pour accéder au fonds de roulement tout en conservant leur position en bitcoin. Donc ça permet aux entreprises de maintenir leur exposition à l'appréciation du bitcoin tout en accédant à des liquidités immédiates pour investir dans des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers afin de générer des rendements sur les réserves. Et oui, justement, le Bitcoin permet justement d'être de plus en plus libre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'États qui essaient d'avoir aussi la main mise sur le Bitcoin. Forcément, on l'a vu avec El Salvador, qui est, eux, vraiment le Salvador qui ont justement investi énormément auparavant. Et donc là, ils continuent de le faire et c'est que mieux, j'ai envie de dire, si on arrive à atteindre la liberté, pourquoi pas. On va passer du coup aux baleines. Les baleines Bitcoin déplacent 14 000 BTC d'une valeur de 1,3 milliard de dollars après 7 à 10 ans d'inactivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou pas? Pas vraiment. En fait, ils les ont juste déplacés, mais ils les ont déplacés dans des wallets. Et donc, les wallets, justement, c'est que c'est beaucoup plus pour du hodl, donc c'est-à-dire pour les garder. Vous voyez, malgré leur volume important, ces pièces n'ont été transférées vers aucune plateforme d'échange, ce qui suggère qu'elles ne sont pas destinées à une vente immédiate. Et oui, tant qu'elles ne sont pas sur une plateforme d'échange, pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas un signe qui est négatif, c'est simplement qu'ils préfèrent sécuriser. En tout cas, plus de BTC ont quitté les plateformes d'échange qu'à tout autre moment depuis 2022. Donc, c'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, beaucoup de whales, ou même de dauphins, ou même de plancton, sont en train de voir le Bitcoin comme un investissement. On l'avait vu aussi, il y a des gens, justement, qui mettent leurs économies pour leurs études, mais ils le mettent justement en Bitcoin, parce que le Bitcoin est devenu un vrai investissement, forcément un investissement volatile, un investissement avec du danger, je vous le dis et redis, hein. Forcément, vous avez vu le message avant de voir cette vidéo. Donc, le Bitcoin reste quand même compliqué parce que même s'il y a beaucoup de milliards, il y a beaucoup de millions, c'est toujours une crypto, donc il y a toujours plus de volatilité que dans des stocks, par exemple. Quelque chose d'intéressant, donc c'était MicroStrategy. Donc, la société a récemment acquis 7633 bitcoins pour 742,4 millions de dollars. Portant ainsi ses avoirs totaux à 478 740 bitcoins. Pour l'Ethereum, Ethereum est devenu un achat évident alors que les adresses d'accumulation enregistrent un afflux record d'ETH de 883 millions de dollars. Cet article est extrêmement intéressant, il vous explique un peu comment ça va se passer pour l'Ethereum, etc. Ils vous font vraiment une analyse détaillée. Et ça, c'est vraiment pour vous le mettre en description. Je trouve qu'ils utilisent plusieurs indicateurs, d'ailleurs des indicateurs qui parfois sont payants. Et du coup, on peut voir les images et aussi justement analyser les images qu'ils nous montrent. En tout cas, c'est assez intéressant vu que il y a un afflux justement d'ETH de 883 millions de dollars. On l'avait vu aussi hier que beaucoup de whales sont en train de s'intéresser à l'Ethereum. BlackRock, forcément, est déjà passé à l'Ethereum. Donc, est-ce qu'on se rapproche petit à petit d'une alt season? Est-ce qu'on se rapproche du coup de la phase 2 du bull run, donc c'est-à-dire à passer à l'Ethereum? Peut-être, peut-être pas. Tout ça, on va le voir forcément dans l'analyse technique. Dernière news sur justement Ethereum, les paris short, donc tous les shorts sur Ethereum à Wall Street, ils sont en train d'exploser. Il faut savoir que le positionnement short sur Ethereum est désormais en hausse de plus de 40% en une semaine et plus de 500% depuis novembre 2024. Donc tout le monde voit l'Ethereum comme un danger. Alors est-ce que justement il va y avoir un short squeeze, c'est-à-dire qu'on va vraiment monter puis
ensuite vraiment se crasher avec l'Ethereum. C'est ça qui est très compliqué avec l'Ethereum, et c'est pour ça que je vous le dis et redis, c'est que il y a toujours des bonnes nouvelles, et il y a toujours aussi des mauvaises nouvelles. Bon, ça c'est partout, vous allez me dire, hein, c'est Bitcoin, machin, mais beaucoup de gens, justement, ont les yeux rivés sur l'Ethereum parce que c'est l'un des big two, et donc forcément, tout le monde a envie que l'Ethereum ait envie de monter, parce qu'on a envie de passer à la phase 2 pour s'approcher de la alt season. Mais il faut quand même savoir que là, avec toutes ces news, l'Ethereum est vraiment, et honnêtement, en galère. Il est vraiment en galère, que ça soit les news sur le Bitcoin, parce qu'elles sont beaucoup en faveur du Bitcoin, et malheureusement, sur l'Ethereum, il n'y a pas tout le monde qui est convaincu. Et donc, du coup, ça crée justement une dichotomie où on est vraiment le cul entre deux chaises. Et c'est intéressant, vu qu'il nous disait aussi dans cet article, les raisons potentielles vont de la manipulation du marché aux couvertures cryptographiques inoffensives, en passant par les perspectives baissières sur Ethereum lui-même. Donc, comme je vous l'avais dit justement, je l'avais fait l'analyse technique en vous disant que l'Ethereum, justement, était en train de baisser, et que c'était quasiment inévitable, justement dû à l'épaule tête-épaule. Il dit cependant, cela est plutôt étrange car l'administration de Trump et les nouveaux régulateurs ont favorisé le TH, en grande partie à cause de ce positionnement extrême. Ethereum a considérablement sous-performé Bitcoin. Et clairement, ça, on peut très clairement le voir absolument tous les jours. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de régulateurs qui ont favorisé l'Ethereum, mais pourtant, même s'il y a beaucoup de whales, même s'il y a Trump, même s'il y a BlackRock, je sens qu'il y a une opinion qui vraiment se divise en ce moment, surtout sur l'Ethereum. C'est en partie aussi avec Vitalik, donc le cofondeur d'Ethereum, qui essaie de mettre des mises à jour, qui essaie toujours de voir le côté positif. Mais justement, malheureusement, des gens qui utilisent Ethereum ne sont pas vraiment contents. Donc, pareil, ça reflète forcément le marché aussi, ça reflète forcément les investisseurs. Donc, Ethereum en galère,